Alors aujourd'hui on se retrouve dans la belle ville de Asahikawa et plus particulièrement dans le coin de Biei. Donc la ville d'Asahikawa est connue pour deux choses, le lac de Biei et le zoo d'Asahiyama. On peut voir notamment des pingouins, des ours polaires, etc., etc. Et en ce moment, il fait super froid les gars. J'ai commencé mon voyage dans le sud d'Hokkaido, à Kushiro. Et je me suis dit que c'était le coin le plus froid vu que c'est la campagne. Mais au plus je remonte, au plus on se dégèle. Et aujourd'hui, il y a de la neige, il y a une tempête de neige qui devrait arriver. Donc on va se barricader à huis clos. Si vous allez au point d'information touristique, vous pouvez prendre un tour guidé qui dure à peu près 2 heures pour le prix de 2500 yens. Et vous ferez non seulement le tour du lac, c'est un bus en fait qui vous dépose au lac et ensuite il vous dépose à tous les coins connus de Biei. Donc avec le tour guidé, vous commencez par visiter la cascade qui est située non loin du lac de Biei, à 15 minutes environ. Et après ça, vous visitez le parc qui est situé non loin du lac de Biei aussi. Et c'est un tour qui dure à peu près 2 heures. Et si vous y allez en fin de journée, vous pourrez voir des illuminations sur le lac de Biei. Et en attendant le bus du tour guidé, on peut s'abriter dans le point d'information touristique où il y a des boutiques souvenirs, où on peut se réchauffer, il y a du wifi gratos, on peut boire un coup, vite fait au calme, en attendant le bus. すみません。はい。ツアーってどれぐらいかかりますか？2時間です。はい。なんか汽車の中乗らんバスかなんか帰るのに乗るの。ああもちろん。何分ですか？何分？汽車の時間乗る時間わかります？乗る時間4時30分。4時30分。自分のやつに間に合うかどうかちょっと。Donc là on est à la première partie du tour guidé. La visite de la cascade c'est vite torché en 10 minutes, maintenant on se dirige vers le lac. Là on attaque la partie lac. Un des plus beaux trucs que j'ai vu en photo, sans déconner. On va voir si c'est pas du Photoshop. Effectivement, c'est très beau, mais il fait super froid. C'est ça le léger petit défaut. 旭川の人ですか？僕は美瑛です。ああ、美瑛、ずっと寒い。ずっと寒い。2月、3月ぐらいまで。大変じゃないですか？いやー、全然楽しい。どこが楽しいですか？僕はスキーやるんです。インストラクター。まあ、したことがない。したことない。こんなやるな、楽しいから。できない。いやいや、すぐできるよね。本当ですか？Donc les lumières sont un peu au pif, hein. Parfois ça éclaire bleu, parfois ça éclaire blanc, parfois c'est tout noir et on se retrouve dans la forêt en neige et putain, on a peur qu'un Yeti sorte de nulle part, comme maintenant. Hier, le lac de Biei, c'était beau, mais sans plus. Il faut savoir que le lac de Biei est en ce moment gelé, et ce qui fait que j'ai pas pu voir l'eau, comme sur les photos qu'on voit habituellement. Donc si vous venez vers genre le mois de novembre, fin octobre, vous pourrez voir le lac de Biei avec de la neige, comme sur les belles photos qu'on voit sur le net. Aujourd'hui, j'ai décidé de me diriger vers le Ayashiyama Zoo, le zoo d'Ayashiyama, qui est magnifique, où on peut voir des pingouins, notamment des ours polaires et tous des animaux divers qu'on voit pas ailleurs. Pour se rendre au zoo d'Ayashiyama, il faut prendre le bus numéro 6 qui se trouve devant la gare. Il faut faire attention parce que le zoo ferme à 3 h de l'après-midi, donc vaut mieux y aller le matin. Là, je viens de rentrer dans le zoo et j'ai l'impression d'être dans une station de ski parce que c'est super grand, plus que je pensais. Moi, je pensais que c'était juste un zoo en fait. Mais il y a un extérieur, il y a un intérieur, et il y a des spectacles avec des phoques, des pingouins.
Et chacun a son heure, chacun a son horaire. En fait, quand vous rentrez, vous avez un horaire où vous avez tous les spectacles. Et là maintenant je vais aller voir le spectacle des pingouins. C'est sur ma route, c'est génial. Maintenant on se dirige vers l'extérieur pour voir l'exhibition. Maintenant, après les pingouins, on va voir les phoques. Alors, ils sont assez gros, ils sont très bien nourris apparemment parce que je n'ai pas vu un maigre. Et comme pour les phoques, on peut les voir depuis l'extérieur. On peut s'en approcher bien évidemment. Il y a aussi un mini resto où on peut bouffer, où on peut se reposer, se ressourcer très rapidement. Mais c'est un peu le bordel, c'est cool. C'est genre vous faites la file et il crie ouais, numéro 318, ouais c'est moi. Tu viens, tu prends ton plateau, tu te poses à côté d'un gars que tu connais pas et tu manges. Et maintenant on enchaîne avec les ours polaires les gars. J'en ai jamais vu de ma vie à part dans des documentaires. Et pour finir on va aller voir les derniers animaux qui restent à voir. Il y a celui-ci que j'ai jamais vu de ma vie, je sais pas ce que c'est. Puis il y a le chat manuel, c'est un chat espagnol. Non je déconne, je sais pas, c'est un chat des montagnes. Et maintenant on va aller voir les loups. Mon animal préféré. Je suis un loup.
Bon, si vous me demandez mon avis personnel, c'est pas une très bonne idée. Mais juste à côté des loups, on a les cerfs. Il commence à neiger de ouf, comme j'ai jamais vu de ma vie. Et mes mains sont gelées. Mes mains sont gelées, sont toutes rouges, ça fait mal. Dans une petite demi-heure environ, il y a une course de pingouins qui devrait commencer. Et on va les voir marcher les uns derrière les autres, comme des chicken nuggets. Donc là, me voilà à Otaru, une petite ville aux alentours de Sapporo, qui est très connue pour son canal, on va appeler ça un canal, que ce soit en hiver ou en été. Et c'est très beau. Et à partir de 4h de l'après-midi en hiver, les lumières s'allument et ça devient vraiment une ambiance très charmante. Donc là, on va découvrir la ville de Otaru en moins d'une minute. Ça va être très rapide. La ville d'Otaru, si vous voulez, est le Kurashiki d'Hokkaido. C'est une petite ville ancienne qui regroupe beaucoup d'anciens bâtiments, etc., etc. Donc me voilà dans la ville de Sapporo. On va découvrir ça très rapidement avec des vidéos tournées plus tôt dans la journée. Là je me dirige vers le Hokkaido Jingu. Il est situé juste à côté du parc Maruyama. Et tout est recouvert de neige, c'est magnifique, c'est blanc, on se croirait en plein dans un Disney. Là, je viens d'arriver à l'entrée du temple et il y a une masse de monde. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Ici, je suis devant la Sapporo TV Tower. C'est un peu comme la Tokyo Tower à Tokyo, mais c'est celle de Sapporo. Et il y en a un peu partout dans le Japon. Il y en a une à Kyoto par exemple, mais rien à voir, hein, mais des tours. Il y en a à Kyoto. Dans toutes les grosses villes, on peut trouver une tour du même style.
bâtiment, genre le Big Ben de Londres. Et on peut rentrer dedans, il y a comme un musée à l'intérieur. Il y a une petite marionnette avec laquelle on peut prendre des photos très marrantes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos de Hokkaido. Celle-ci regroupe principalement les trucs à faire absolument quand vous êtes à Hokkaido. Bien sûr, il y en a d'autres à côté. On va dire que le temps m'a forcé à faire des choix. N'hésitez pas à faire des recherches sur internet, à vous inspirer de mes vidéos pour essayer de faire un bon planning. Et voilà, moi je vous souhaite encore une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez l'info. 札幌には何度も来てるのに、こんなにゆっくり景色を見るのは初めてだわ。